Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, bon réveil et bonne matinée en notre compagnie. Il est tout juste 7h30, nous sommes le mercredi 26 mars. Voici l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et à la une de l'actualité, tout d'abord, ce matin, ce mercredi, on va largement évoquer la visite de Barack Obama à 40 km à peine de la métropole lilloise. Aujourd'hui, le président américain, vous le savez, est en visite en Europe cette semaine. Et après un passage par les Pays-Bas hier et Bruxelles aujourd'hui, il a donc prévu de faire un petit détour par le cimetière américain de Flandersfield à Waregem, le seul du genre en Belgique à abriter des soldats US tués lors de la Première Guerre mondiale. Il y déposera une gerbe et s'entretiendra notamment avec le roi Philippe et le Premier ministre belge Elio Di Rupo. La visite sur place ne devrait pas durer plus d'une heure. Il sera certainement impossible, ou en tout cas très difficile, de voir, d'approcher Barack Obama. Le village et le quartier attenant au cimetière vont être bloqués et durant toute la matinée par les services de sécurité. Aucun contact n'est prévu avec la population. Bref, un dispositif de très haute sécurité qui étonne ou agace certains de ses résidents. Tanguy Lécluse s'est rendu à Waregem hier à une vingtaine de kilomètres de la frontière pour sentir l'ambiance avant cette visite exceptionnelle. Eh bien, c'est un honneur, comme on dit. C'est dommage que l'on ne pourra pas sortir de sa maison. Mais en tout cas, j'espère que je pourrai prendre des photos. Car ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Once in a lifetime, voilà. Et nos journalistes Tanguy Lécluse et Idil Gunay sont en direct ce matin depuis le cimetière américain de Flandersfield à Waregem. Alors Idil, à près de 3 heures maintenant de l'arrivée de Barack Obama, quelle est l'ambiance, si l'on pourrait dire, sur place ? Alors Adrien, l'ambiance ici sur place est assez calme. Je vous rappelle que nous sommes ici dans la banlieue de Courtrai, effectivement à une quarantaine de kilomètres de Lille. Et l'ambiance est assez calme. Il y a quelques badauds devant ce cimetière américain. Je vous rappelle qu'il s'agit du Flandersfield American Cemetery à Waregem ici. Barack Obama devrait arriver aux alentours de 10h pour rester à peu près 1h30 ici, rendre hommage aux soldats américains morts pendant la Première Guerre mondiale. Ici sur ces terres. Il devrait donc rester 1h30 environ. 500 personnes l'accompagnent avec un dispositif de sécurité effectivement très impressionnant. On va rappeler que 2000 agents de police et de sécurité doivent assurer la sécurité du président américain avec des consignes strictes également pour les habitants de ce quartier résidentiel qui ne pourront pas sortir, en tout cas pendant la durée de la visite de Barack Obama. Ils ne pourront pas sortir de chez eux à moins d'être escortés par un agent de police. Pour l'instant, c'est assez calme. Quelques badauds qui commencent à se presser devant les grilles de ce cimetière qui est pour l'instant fermé. On a vu passer il y a quelques minutes des militaires américains et également, bien évidemment, les médias qui sont présents, notamment de nombreux médias belges. Le président américain devrait donc arriver aux alentours de 10h pour rester jusqu'à 11h30 en hélicoptère pour ensuite repartir vers Bruxelles où il doit rencontrer les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne pour assister à un sommet États-Unis-Europe et parler notamment de l'Ukraine. Voilà donc à peu près comment ça va se passer ce matin. On va essayer de vous tenir informé un peu de l'évolution de cette visite assez exceptionnelle ici à Waregem du côté de Courtrai en Belgique. Merci Idil, donc en direct depuis le Flandersfield American Cemetery, donc à Waregem, en compagnie de Tanguy Lécluse. Et on vous retrouvera tout à l'heure, tout au long de cette matinée, donc pour suivre cette visite exceptionnelle de Barack Obama à près de 20 km de la frontière. Autre information à la une et en images, aujourd'hui les élections municipales bien sûr, la semaine de l'entre-deux tours et un petit événement tout de même hier à Lille, la venue de Steve Briouat, l'homme politique le plus médiatique de France depuis dimanche et son élection au premier tour à Hénin-Beaumont. Le premier maire frontiste de la région est venu apporter son soutien au candidat lillois Éric Dilly devant près de 150 militants du parti présents pour le saluer et le féliciter. Steve Briouat sait bien que sa gestion de la ville d'Hénin-Beaumont sera analysée de près durant les 6 prochaines années, mais il ne veut pas faire d'Hénin-Beaumont un laboratoire pour les idées du FN. Il explique qu'il sera au quotidien auprès des habitants avec des premières mesures concernant le budget, puis les taxes pour favoriser la venue d'entreprises. Bérénice Lemestre a pu l'approcher, lui, l'interroger hier. On écoute Steve Briouat sur Grand Lille TV qui évoque donc
donc cette future gestion des Nains-Beaumont. Je ne considère pas les habitants de Nains-Beaumont comme des cobayes. Je ne compte pas faire une quelconque expérience. Je serai un maire à plein temps qui gérera sa ville au quotidien. Donc mon objectif n'est pas d'en faire un laboratoire. Mon objectif est de bien gérer cette commune. L'idéal pour moi, si vitrine il devait y avoir, ce serait une vitrine de la bonne gestion municipale, d'être un économe, d'être un maire prudent, d'être un maire qui ne commet pas de graves irrégularités comme nous avons malheureusement subi avec l'époque d'Allongeville. D'être un maire irréprochable dans sa gestion et avec un peu plus de transparence aussi. C'est la condition sine qua non pour que nous retrouvions la confiance avec les concitoyens. C'est la fin de ce journal, ou presque. Juste une info à vous rappeler ce matin. La visite de Barack Obama tout à l'heure aux alentours de 10h, 10h30 au cimetière américain de Waregem, le président américain. Elle sera donc tout à l'heure à une vingtaine de kilomètres de la métropole lilloise. Une visite historique, bien sûr, pour lui. Nous suivons de près, en tout cas, on essaiera d'être au plus près de cette visite et du président tout à l'heure. Nos journalistes Idil Gunaï et Tanguy Lécluse sont sur place. On les retrouvera en direct de la Belgique donc, et de Waregem, de ce cimetière, tout au long de cette matinée. Pour l'heure, on va retrouver les prévisions météo du jour et puis l'infotrafic, bien sûr. L'info qui vous concerne, c'est sur Grand Lille TV, 7h36 ce matin. Très belle journée à tous.